Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Au passage, donc je suis un peu malade, donc je suis un peu enrhumé, donc j'espère que ça s'entend pas trop. Je suis désolé, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors petit rappel, les épisodes sont gratuits sur Wakanim, mais je vous mets le lien dans la description. Ils sont gratuits que pendant une semaine et il faut créer un compte pour les voir, donc voilà. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Alors voilà, donc cet épisode, c'est un épisode qui marque le calme avant la tempête. C'est-à-dire que on a un épisode qui est plutôt calme, on a beaucoup de discussions, en fait on a même que de la discussion et pas vraiment d'action. Justement, et après on aura l'action qui arrivera dans les épisodes suivants. Donc voilà. Alors cet épisode, on a donc Eren qui se réveille, enfin il s'était déjà réveillé dans l'épisode précédent. Et au début, donc voilà, il décide de se transformer, mais Ymir lui dit qu'il peut pas se transformer justement parce que il y a les titans autour, et que si justement il devait se battre avec les titans qui sont autour, ben il n'y arriverait sûrement pas. Parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de gérer Reiner et Bertolt en combat. Rien que Reiner en combat, c'est dur de gérer. Si en plus on doit gérer les autres titans qui sont autour, genre il y avait même un titan déviant qui les regardait, ben, ce serait quasiment impossible pour lui, même pour s'enfuir. Et de plus, ses bras ont été coupés justement par Reiner quand il a pris de la nuque. Il n'avait pas tellement le temps de faire attention à ses bras à Eren, donc il l'a pris comme ça directement. Donc ses bras sont coupés, donc forcément son corps se consacre à la régénération, et justement s'il crée un titan, bien probablement que ce titan sera beaucoup moins fort parce que justement il va manquer d'énergie. Et donc voilà, donc ce qu'ils vont faire justement, c'est attendre la nuit, et tout va se passer la nuit. On va se dire comment Eren va faire pour s'en sortir la nuit, parce que même la nuit, il pourra pas s'en sortir en 1 contre 2. Enfin, Ymir, on sait pas trop sa position en fait. Ymir c'est un peu flou, on sait pas trop ce qu'elle fait, même si on en apprend un peu plus à la fin de l'épisode, je vais revenir après. On sait pas trop ce qu'elle va faire, comment ça va se passer, donc voilà, ça c'est assez important. Mais bon, il y a aussi Reiner qui lui dit qu'il peut pas, de toute façon il pourra pas se transformer parce que il manque d'énergie. Donc voilà, donc ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est du bluff? Bon, je pense que c'est pas du bluff, franchement, à mon avis c'est du vrai. Parce que oui, ça m'étonnerait que ce soit du bluff. Ça semble logique au final. Et donc voilà, aussi il y a Reiner et Bertolt qui ont un équipement. Bertolt qui a pris l'équipement de Ymir, et Reiner qui a pris l'équipement de Eren. Et du coup je me dis, le troisième gars que Bertolt avait pris dans sa bouche, je sais pas à quoi ça va servir en fait. Est-ce qu'au final il sert à quelque chose, ou c'était juste comme ça parce qu'il a pris sans faire exprès? Je sais pas, à voir. Peut-être que le gars est mort au final, on n'en sait rien. Donc oui, d'ailleurs on parle des titans qui... Eren dit que les titans bougeaient... Non, c'est Ymir qui dit ça justement. Que les titans... à la forteresse, ils bougeaient la nuit, alors que normalement ça bouge pas. Et Reiner dit que ces titans-là, en tout cas ceux-là, ne bougeront pas. Alors c'est un peu flou, pourquoi il y aurait des titans qui bougent la nuit et d'autres non? Peut-être que c'est des déviants, mais même les déviants normalement sont pas censés bouger la nuit. Alors on peut se dire pourquoi c'est peut-être justement par rapport au titan singe, alias titan bestial. Je ne sais pas. Enfin, moi je sais, mais je vais pas vous dire parce que voilà. Ensuite. Donc oui, donc Eren, oui, je disais comment il va s'en sortir la nuit, c'est aussi peut-être grâce au bataillon d'exploration. En tout cas pour le moment il peut pas fuir le jour, ça c'est sûr, parce que ça se trouve il pourra peut-être former un titan, mais le titan soit il sera trop faible, soit, et même s'il est fort, ben gérer Reiner et Bertolt et en plus gérer les autres titans, ça va pas être possible. Donc Eren, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de ravaler sa rage, donc se calmer un peu, et au final essayer de trouver, d'attraper des informations qui lui permettront de sortir de cette situation qui est plutôt compliquée pour lui. Et après, on a, bon, je vous passe certaines choses, notamment quand on voit Mikasa et tout ça, le bataillon d'exploration qui arrive, c'est pas très important. On a Eren non, on a Reiner qui commence à parler de ses actes héroïques, qui dit ouais, on est sorti d'une situation désespérée, en parlant justement de ce qui s'est passé à la forteresse et tout, en disant oui, on mérite un peu de pause et tout ça. Et au final, genre c'est limite comme s'il avait oublié que ce mec c'était un monstre qui avait tué l'humanité, quoi. Et en fait on a l'impression qu'il a oublié la situation dans laquelle il était. On peut se dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas tout ça. Et en fait, Ymir, Eren justement, il s'énerve en disant mais qu'est-ce qu'il raconte et tout ça. Non, mais normal, parce qu'en fait, genre ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Et Ymir en déduit justement que en fait à force, en fait il a eu un trouble de la personnalité similaire à de la schizophrénie. Je suis pas expert en ça, mais enfin ça me semble être de la schizophrénie, enfin une sorte de trouble de la personnalité. En fait, c'est justement en ayant commis des actes inhumains, comme le fait de tuer
des centaines de gens en ayant créé une brèche dans les murs. Et bien pour son cerveau inconsciemment, pour pas vu qu'il il est entré parmi les soldats, pour pas, comment expliquer ça, c'est un peu compliqué en gros, c'est pour pas que son cerveau, je sais pas trop comment dire, pour éviter d'avoir des remords, son cerveau a carrément oublié le fait qu'il soit quelqu'un de mauvais en quelque sorte. Et donc voilà. Donc bon, je sais que mon explication est pas top, mais voilà. Et donc il est schizophrène en gros. Il y a le soldat et le guerrier. Donc le soldat c'est le mec gentil qui défend les murs, c'est le Rainer gentil quoi. Et le guerrier c'est justement le mec qui vient de on ne sait où et qui cherche à détruire les murs pour tuer l'humanité. Et donc voilà, c'est ça. Ensuite, bon, Eren parle de la mort de sa mère à cause de Bertholdt, qui dit justement que sa mère est morte à cause de Bertholdt qui avait, quand il avait donné le coup de pied dans le mur pour créer la brèche, il y avait des débris, et dont un débris qui est tombé sur sa maison, qui avait bloqué sa mère, ce qui fait que sa mère était morte et tout ça. Et il lui dit à Bertholdt, qu'est-ce que tu pensais à ça à ce moment-là, quand je te l'avais dit ce jour-là. Donc ça c'était au début du manga ou de l'anime. Et donc voilà, Bertholdt qui disait justement qu'il était juste désolé. C'est un peu contradictoire parce qu'il l'a tué et au final il est désolé, mais bon, son but c'est quand même de tuer l'humanité, donc c'est un peu contradictoire. Et donc ouais, c'est donc cette scène c'est plutôt assez touchant parce que Bertholdt c'est vraiment un enfoiré au final. Et du coup voilà, c'est assez touchant. Ensuite on a une dispute entre Reiner et Eren. Donc Reiner qui est, Eren qui dit à Reiner qu'il n'est plus humain et tout ça, et Reiner qui le sait déjà. Et en fait, je me dis, pourquoi, en fait, c'est juste de la logique. Pourquoi Reiner serait, comment dire, pourquoi Reiner ne serait pas content à l'idée qu'on lui dise que ce mec est plus humain. Je veux dire, si le mec était vraiment juste un méchant, qui n'éprouvait aucun remords, il serait juste content d'avoir tué les autres, tu vois. Dans tous les mangas, t'as un méchant qui tue tout le monde parce que voilà. Mais on dirait limite qu'il est forcé à le faire, genre qu'il est forcé d'une manière ou d'une autre à faire ces actes-là justement. Et du coup, il éprouve quand même des remords, mais il a pas le choix en fait. On dirait qu'il a pas vraiment le choix. Et ça, on a un petit peu plus tard là dans l'épisode, on a un peu des indices sur ça. Mais je vais y revenir après. Donc bon, ensuite on a Ymir qui parle du titan bestial en disant que Reiner et Bertholdt l'avaient vu et pensaient que justement grâce à lui ils pourraient rentrer chez eux, mais où c'est chez eux, ça veut dire que le titan bestial est-il un allié de Reiner et Eren, de Reiner et Bertholdt, à voir. En tout cas, Ymir dit qu'en gros tuer Reiner et Bertholdt, ça ne réglera en rien le problème. Et en fait, c'est sous-entendu qu'il y a un ennemi qui est plus grand, ou un ennemi qui contrôle Reiner et Eren. Et c'est ce qu'on pouvait déjà déduire un petit peu plus tôt. Il y a un ennemi qui contrôle Reiner et Eren, sûrement par la force, ou je ne sais comment, mais il y a une obéissance qui est obligatoire, en fait. Genre, c'est pas une obéissance parce qu'ils veulent le faire, en fait. C'est juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà, qui est cet homme plus grand, cet homme, je sais pas, cette entité qui est plus grande, on ne sait pas, ça peut être un groupe de gens, ça peut être un peuple, ça peut être plein de choses différentes, donc bon, à voir. Donc bon, ensuite, au moment où justement Eren lui pose la question et qui c'est cet ennemi, justement Ymir dit, eh bien, on dirait, et là, Reiner lui coupe la parole en lui disant qu'il faut pas qu'elle lui dise, parce que au final Reiner en fait lui propose un marché. Reiner lui dit que il lui promet la sécurité de Krista si Ymir s'allie avec eux. Et bon, Ymir a accepté parce que au final Ymir, la seule chose qui compte pour elle c'est de justement de protéger Krista. Donc voilà, donc elle accepte au final. Et voilà. Mais on peut se demander certaines choses à propos de Ymir justement. Ymir, elle a l'air d'en connaître plus que Eren. Mais en fait, elle a l'air d'en connaître quasiment autant que Reiner. Bon, un petit peu moins sur les conditions des titans et tout ça. Mais au niveau de cet ennemi, elle a l'air d'en connaître autant que Reiner. Mais pourtant, c'est pas une alliée à Reiner, en fait. Donc je me dis, c'est un peu spécial. Donc, à voir. C'est assez... elle a un statut qui est assez flou pour le moment, Ymir, dans l'anime. On ne sait pas trop avec qui elle est. Pourquoi elle est là,
il y a plein de choses qui sont encore vraiment floues à ce niveau-là. Et donc ensuite on voit le bataillon d'exploration un petit peu plus loin qui arrive avec les fusées vertes justement, parce qu'ils ont leur formation, tout ça. Et Berthold d'ailleurs pensait qu'ils n'arriveraient pas aussitôt, pas aussi vite. Et donc voilà, donc c'est à 1h de la nuit, hein. À 1h de la nuit, donc dans 1 heure à peu près, dans l'animé, dans 1 heure, il y aura il y aura forcément, il va se passer quelque chose, mais à mon avis le bataillon d'exploration arrivera avant, parce que bon, là on a vu, ils étaient pas très très loin, et au final, en moins d'1 heure, ils devront pouvoir arriver. Donc voilà, ensuite c'est la fin de l'épisode. Donc au final, je trouve que c'est un bon épisode, même si ça fait 2 épisodes que c'est surtout du blabla, mais du blabla plutôt important parce que ça pose un peu les bases. Je veux dire, on peut pas avoir directement des combats. Et je sais qu'il y a des gens qui ont râlé justement parce que il y avait un épisode la semaine dernière où il y avait que du blabla, alors que c'est juste une saison de 12 épisodes. Mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, obligé qu'il y ait des épisodes qui soient moins, où il y ait moins d'action que les autres, parce que sinon, au final, on n'aura jamais de bases qui sont posées, donc voilà. Et donc je me dis que c'est pas mal comme ça. Enfin moi en tout cas ça me fait plaisir même de voir un épisode comme ça où il y a que de la discussion. Moi je trouve ça intéressant, captivant, et ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, l'épisode je l'ai quand même trouvé bon. Et du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite, et normalement la suite forcément c'est sûr à 100% qu'on ait de l'action dans les prochains épisodes. D'ailleurs les gens qui râlent aussi parce qu'il y a que 12 épisodes, à mon avis, après c'est juste mon avis à moi, hein, mais peut-être que je me trompe, mais à mon avis on aura la saison 3 qui arrivera forcément avant 2019, parce que soit à mon avis elle est déjà soit en production, soit elle est déjà produite. C'est-à-dire que ça se trouve dans 6 mois en fait ils vont nous lâcher la saison 2, la saison 3 qui est déjà finie. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé, par exemple ça arrive souvent même chez Wit Studio qui produit l'Attaque des Titans justement, qu'il a fait avec Owari de Seraph, alias Seraph of the End, qui a produit 2 saisons de 12 épisodes à des intervalles de 6 mois, et l'animation était quand même de très bonne qualité, même dans cela. Après c'est Wii Studio, donc c'est toujours de la bonne qualité. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, quand ils ont publié la première saison, et que 6 mois après ils ont publié la deuxième saison, mais au moment de la première saison, ils avaient déjà produit la deuxième saison, mais juste ils l'ont pas posté directement. C'est peut-être une technique pour avoir plus de visibilité, ou je ne sais quoi, pour avoir plus de régularité, à voir. Mais bon, c'est justement ce que je pense qu'il va se passer. Après, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Donc voilà. Donc ensuite, bon, il y a la preview, et si vous n'avez pas vu la preview, ben, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant parce que vous allez vous faire spoil. Et donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour quitter. Donc voilà, je vous dis quittez bien la vidéo avant de vous faire spoiler justement la preview. Donc voilà, donc dans la preview, on voit l'arrivée du bataillon d'exploration justement, qui va combattre contre Rainer et Berthold. Et on voit justement Rainer et Berthold qui fuient avec l'équipement tridimensionnel, avec les arbres et tout ça. Et d'ailleurs il fait pas encore nuit à ce moment là, donc peut-être que les autres titans auront un rôle à jouer. Et même on voit aussi Rainer attraper Eren et lui faire des prises de soumission limite, peut-être pour essayer de le prendre avec lui. Donc voilà, donc c'est tout pour cette review. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous pour voir mes autres reviews. D'ailleurs c'est très important de mettre des j'aime parce que ça me permet d'améliorer le référencement. Et sur ce je vous dis ciao tout le monde.